Alors, dans la précédente vidéo, nous avons fait cette pièce avec les différentes opérations pour l'usiner. Maintenant, je veux vous montrer une fonctionnalité de Fusion 360 CAM extrêmement utile, super pratique, pas forcément très connue et qui est un formidable gain de temps. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai mes différentes opérations que j'ai faites sur cette pièce. Cette pièce, alors on va dire que j'ai envoyé le G-code à ma machine CNC, j'ai effectué le travail sur... enfin, pardon, je trouve plus mes mots. J'ai usiné cette pièce en fonction de ce que j'ai fait dans Fusion, et le résultat est très satisfaisant. Il n'y a pas de problème, les coupes sont propres, tout va bien. Maintenant, dans le futur pour d'autres pièces, si je veux les usiner à nouveau, et en assumant que ça soit la même matière, le même matériau, je vais devoir refaire mes différents setups, choisir mes hauteurs, choisir mes vitesses, mon nombre de passes, les profondeurs, etc., etc. C'est, je pense, ce que pratiquement tout le monde fait. Mais justement, il y a un truc qui permet de gagner beaucoup de temps. Je vais sélectionner tous mes chemins générés. Donc je clique sur le premier. Je pourrais en sélectionner... comment, pardon, c'est parce que ce que je voulais. Je pourrais en sélectionner un ou deux. Mais on va dire qu'on sélectionne tout. Alors pour tout sélectionner, je clique sur le premier en haut. Je clique sur le dernier en bas avec la touche, pardon, majuscule enfoncée et ça sélectionne tout. Le total étant sélectionné, je vais tout en bas et je vais dans Store as Template, ce qui veut dire que je vais stocker comme modèle, on va dire, l'ensemble des opérations que j'ai faites. Donc je clique là-dessus. Ça va dans un répertoire qui est sur mon disque dur. Je vous montrerai après, si on le souhaite, on peut mettre ça sur le cloud, ce qui est très pratique si vous travaillez des fois au bureau, des fois depuis un laptop, etc. Ça vous permet de pouvoir retrouver vos opérations d'une machine à l'autre, alors que là, c'est en local sur cette machine. Alors, on va appeler ça opération démo, par exemple, et je fais enregistrer. Bien. Maintenant, disons que j'ai une autre pièce totalement différente que je veux usiner. On va aller chercher ça. Par ici. Et on va dire que c'est le même matériau que la précédente. On va prendre ceci. Bien. Et donc, celle-ci, alors j'ai déjà fait des trucs, on va les virer. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que celle-ci, il va nous falloir deux setups si on veut la faire complètement. Un setup pour faire le contour et la découper, et un setup pour faire nos trous, puisqu'ils ne sont pas sur le même axe, et que je n'ai une machine qui me fait que du 2D&demi, c'est pas du 3 axes, je ne peux pas tourner autour. Enfin, ça s'appelle 3 axes XYZ, mais pour pouvoir tourner autour, il me faudrait 5 axes, ou simplement un setup différent. Bien. Donc, disons que je vais usiner cette pièce. Comme je l'ai dit, pour ne pas avoir à tout recommencer, alors là je suis dans la partie cam et donc sur setup, je viens me créer un setup, ça il le faut toujours, avec donc un bloc, comment dire, un stock, que là il m'oriente. Alors modèle orientation, on va pas prendre modèle orientation, on va prendre select z axis
On va lui dire que le z-axis c'est cette face ici, yx c'est bon pour notre setup. L'épaisseur, mon stock, qu'est-ce qu'il me dit là? 16 mm, 0,0, ok, ok. Et donc, pourquoi j'en ai deux? Ah bon, j'ai fait une erreur là, on va supprimer ça. Et donc, pour mes chemins d'outils, plutôt que de tout refaire depuis zéro, je vais venir prendre mon template que j'ai sauvé, qui s'appelle opération démo, et qui donc, alors ça n'apparaît pas immédiatement, il faut cliquer sur la petite flèche pour déployer, et il nous déploie, il nous montre toutes les opérations déjà faites. Alors là, en fait, on n'a que des opérations 2D. On va surfacer la pièce et on va découper les contours extérieurs et intérieurs. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc adaptive 2D, j'en ai pas besoin. Je peux le supprimer. Le 2D adaptive, j'en ai pas besoin non plus. Je le delete. Face, oui, je le veux. Donc là, j'édite pour venir modifier la géométrie. Il me prend la géométrie du stock et c'est bon. Alors, stock sélection. Pourquoi nothing? J'ai pas fait mon stock? Bah si, c'est bon. Donc il va venir surfacer ma pièce. Le contour, alors ça c'est des contours 3D avec la, comment dire, la boule, enfin la fraise avec une forme arrondie au bout. Donc ça et ça, j'en ai pas besoin, je peux les supprimer. Il reste mon contour 2D qui est une opération donc de découpe du tour. Donc là je vais l'éditer. Je vais venir sélectionner ma géométrie, hein, c'est logique, puisque ça, il ne peut pas le savoir autrement. Et je sélectionne donc mes pièces. Voilà. Alors, les hauteurs, j'avais mis 10 mm dans la fois précédente en hauteur. Là, on va l'enlever parce qu'on va considérer que notre bloc est tenu autrement par un étau ou je sais pas quoi. Et on va découper dans le bloc. Donc on peut enlever cette limite ici. Et les passes, on va pas couper toute la hauteur d'un seul coup. On va faire roughing pass, donc on va faire plusieurs passes, maximum step over. Le montant de coupe par passe. Alors, on va comment dire, la fraise elle fait 6 mm. Donc 5 mm 7 c'est beaucoup. A priori, bon, ça dépend de la puissance de la machine, ça dépend du matériel, ça dépend de beaucoup de choses, mais on va dire 3 mm de maximum step over. Donc il va me faire plusieurs passes. Et la profondeur, on va lui dire que... Alors, ça serait bien si j'arrivais... La profondeur... J'ai pas assez de hauteur. Maximum roughing step down. Donc là, c'est... Je descends de... On va dire qu'on descend de 3 mm là aussi. À chaque fois. Ok. Et on va lui dire qu'on fait des passes de finition, toujours avec la même fraise. 2 passes de finition, step down 0,6. Là, il y a marqué 0,2. Donc, ah oui, mais c'est en profondeur, pardon. Donc, on va garder les 0,6, on va garder tout le reste, et on lui fait
Alors il faut que je ferme ça. On lui fait OK. Donc là on peut faire une simulation. Hein. On voit qu'il nous fait plusieurs passes. Comme on l'a défini, et une passe au départ pour aplanir. On va générer ça vite fait. On va simuler ça vite fait, je veux dire. Et on va... OK, donc on a notre passe pour aplanir notre pièce. Je vais l'accélérer. Pas la peine d'y passer notre vie. Voilà. Et ensuite, on a nos passes donc pour découper, où ça descend progressivement, comme vous pouvez le voir. En plusieurs étapes, puisqu'on a une passe de dégrossissement et une passe de finition. Ok. Donc là, notre pièce est coupée. Alors bon, il y aurait des choses à dire, à revenir, parce que suivant le type de la façon dont on fait tenir la pièce sur le martyr, il faudrait éventuellement laisser des tabs à couper après pour que les pièces coupées au milieu ne se promènent pas toutes seules, ou enfin un certain nombre de peaufinage euh, qui n'entre pas dans le but de la vidéo actuelle, qui est de montrer template. Donc là, bon, j'ai affiné des choses par rapport à la pièce, mais on a quand même gagné énormément de temps, puisqu'on n'a pas à redéfinir toutes les vitesses et tout ça. On a un certain nombre de choses à adapter pour la pièce particulière. Bon, maintenant, si on prenait les choses dans la réalité, il est clair qu'il faudrait que je crée un nouveau setup, où cette fois-ci, le plus pratique, ce serait de définir, donc on va sélectionner l'axe Z comme étant notre surface ici. Hein, c'est donc qu'il faudrait positionner la pièce pour la travailler comme ceci, ou éventuellement, suivant la place dont vous disposez, la façon dont c'est fait, ça pourrait se faire dans ce sens-ci, mais dans ce sens-ci, le risque c'est qu'il va falloir une longue mèche pour ne pas venir toucher la tête ici, avec le mandrin. Donc on va dire que c'est dans ce sens-là, d'accord. On fait OK, et là, a priori, on aura aussi à surfacer ce dessus. Donc on va prendre cette opération là, on va faire copie et on va faire paste here, ici. Il va nous demander de sélectionner, alors attends, parce que là l'outil il n'est pas positionné comme il faut. Edit, géométrie, la géométrie c'est ça. Attends, ça. Ok. Voilà. Et là, il doit nous générer ça comme on veut. Ok. Il nous faut une deuxième opération. Alors là, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait précédemment. Dans la pièce précédente, on n'a pas utilisé drilling. À part que... Attends. Oui, c'est ça. Drilling. Drill. Donc là, on a à percer ces trous, dont je ne me souviens plus de la dimension d'ailleurs. On va aller sélectionner donc un outil. Je crois que c'est... alors, il faut aller sélectionner... On va dire que c'est de l'aluminium. On va sélectionner un drill de 4 mm. Ok. Et on va sélectionner comme géométrie donc ça et ça. Et le reste, j'imagine, on va quand même vérifier les hauteurs pour être sûr. Alors, hole bottom.
All bottom, ça va pas suffire puisqu'on a notre surface ici. Donc le bottom 8, on va garder le all bottom comme sélection, mais on va mettre un offset de 3 mm, pardon, de moins 3 mm. Comme ça, on est sûr que ça va dépasser et qu'il va couper jusqu'au bout. On fait OK. Et on peut venir visualiser donc ce qu'il ferait dans ce sens-là. Voilà. Alors, vu la façon dont là il travaille, on pourrait faire cette opération en premier ou en deuxième, c'est pas grave. C'est un setup différent, c'est-à-dire que là, de toute façon, il faut enlever la pièce de la fixation dans laquelle elle est tenue pour être travaillée et la déplacer pour... attendez, en fait, j'ai fait une erreur parce que ça serait plus intelligent. Ici, dans le setup, on va considérer qu'on l'a déjà usiné et donc le stock, c'est pas une surface relative. From solid. C'est ça. Donc la pièce est déjà usinée, mais il n'y a pas les trous. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est les trous. Donc là, l'opération, alors on va lui dire OK. L'opération ici, pour aplanir la face, on peut la supprimer puisque ça a été coupé par l'opération précédente. Et la seule chose qui nous reste, c'est à faire ces trous qu'on peut a priori simuler. Ah, j'ai fait close au lieu de faire. Pardon, simuler. Donc on simule et on voit qu'il nous perce nos trous. Point barre. À part que c'est faux. Donc il faut que je prenne 6 mm. L'outil, il fait vraiment un trou. Donc il faut venir changer. Il me faut un drill. Donc là, c'est une mèche, c'est plus une fraise, hein, de 6 mm pour faire un trou de 6 mm. Spot drill. OK. OK. Simulate. Voilà. Et ma pièce est faite. Alors, bon, ça, j'ai fait une opération qui n'était pas dans le template d'origine, etc. Mais j'espère que la leçon à retenir, vraiment, c'est que lorsque vous avez utilisé un certain nombre d'opérations pour faire une pièce, que vous êtes satisfait du résultat en termes de vitesse, d'aspect final, etc., etc., la bonne façon de sauvegarder tous les réglages que vous avez faits pour les réutiliser ensuite autant de fois que nécessaire pour des travaux futurs, c'est d'utiliser templates. Ce n'est que le début. On a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à voir dans CAM, et des choses plus importantes et plus fondamentales. Ça, j'allais dire, c'est une petite fonction, mais une fonction qui rend de très très grands services. Voilà, merci de votre attention. La suite au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des pouces en haut si vous appréciez, de mettre des commentaires, de poser des questions, d'aller voir sur Facebook le groupe Fusion 360 en français. C'est, je pense, sans s'envoyer de fleurs,
le meilleur support pour Fusion 360 en français, qui est en pratique maintenant beaucoup plus actif que le forum Autodesk. Et ça n'empêche que vous pouvez aller sur le forum Autodesk de temps en temps si vous en avez besoin. Mais bon, voilà. En tout cas, en français et en anglais, le forum Autodesk, il y a beaucoup de choses, mais tout le monde n'est pas familier avec la langue de... Bon, c'est pas vraiment Shakespeare, ça serait plutôt John Wayne. Allez, salut, à bientôt.